vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Jérôme. Oh, Jérôme. Oh non. Jérôme. Oh. Jérôme. Jérôme. Oh, bah, tu pourrais répondre quand je t'appelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma valise. Et le ménage, qui va le faire? M'en fous, je déménage. Je rentre à la pension. Oh, mais c'est les vacances. Ah bah si c'est ça, les vacances... Ah, si j'ai bien compris. Ta surboom s'est mal passée. Non, la boum, ça a été. C'est quand les filles sont montées ici que ça a dégénéré. Les filles sont venues dans ta chambre, mais pourquoi faire? Ah, j'ai voulu leur montrer ma collègue de BD. Elles m'ont traité de bébé. Ah bah ça, tu l'as bien cherché, hein. Si tu lisais autre chose... C'est pas les BD, c'est le papier peint. Elles m'ont demandé si je dormais encore avec mon nounours et ma tétine. Diane était là en plus. Oh, mais c'est pour ça que tu es dans tous tes états. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Ah bon, tu trouves? Bon, enfin... Cette chambre, tu m'as promis de la repeindre, non? Ah ça, j'en ai parlé à Georges, et ben il va s'en occuper, hein, t'inquiète pas. Ah, de toute façon, il est jamais là, ton nounours. Bon, dis donc, je t'en prie, Jérôme. C'est vrai, c'est tout le temps le même cirque avec vous. Demain sans faute, t'inquiète pas. Il y a 6 mois que c'est pour demain. Écoute, essaie de comprendre. Georges est toujours entre 2 avions, et puis moi-même, je ne touche pas terre. Ah, je vous demande pas de la peindre vous-même, cette chambre. J'aimerais autant que ce soit bien fait. Bon. Bon, bah écoute, maintenant qu'on est d'accord, tu peux vider ton sac. Ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais non, ce sac-là, là. Et puis, il va falloir ranger en bas, hein. Demain sans faute, t'inquiète pas, mamie. Bon, enfin, Jérôme. Eh ben, tu vois, Jérôme, plus j'y pense, plus je la vois dans les tons pêche, cette chambre. Ou alors abricot, hein, avec des rideaux crème, peut-être. Ça va faire tard. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui te plairait? Ah, je sais pas, moi, des couleurs sympas. Bon, qu'est-ce que tu appelles des couleurs sympas? C'est jaune citron, vert pomme, bleu canard. C'est une chambre à coucher, pas une salle à manger. Bon, bah écoute, on trouvera demain, hein, t'inquiète pas. Et voilà, c'est reparti pour 6 mois. Bon. Eh ben, si on mangeait quelque chose maintenant. Rose nous a préparé un beau poulet. Bah en fait, j'ai pas très faim. Je crois que je vais aller me coucher. Oh ben non, Jérôme, tu vas pas te coucher sans manger, voyons. Mais... Oh! Jérôme! Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un gros poulet. Ah bah oui! Alors ben ça, un poulet de 2 kilos. Bah tu sais, à 15, c'est vite nettoyé. Hein. Ouais, pas comme la maison. Alors, laisse-moi te dire que tes copains, comme Picassiette, ils se posent un peu là, hein. Bonsoir, Maggie. C'est toi qui parlais de Picasso. Maggie, je te présente une amie, Sibylle. Enchantée. Mais je te croyais partie, toi. Quoi, Jérôme ne t'a pas prévenu? J'ai oublié de te dire qu'il venait dîner. Oh, écoutez, vraiment, je suis désolée, mais Jérôme ne fait que des gaffes aujourd'hui. Oh, c'est pas grave, ne le grondez pas, madame. Pierre n'osait pas vous le dire, mais il a changé d'avis. Il a réservé une table chez Maxim's. Ah bon? Oui, on vient juste récupérer sa valise. Oui. Bah, je prendrai le train de nuit, ou alors celui du matin. Hein? Ma valise n'est plus là. Ah, je l'ai montée. Elle nous gênait pour la boum. Ah bon? Ami, tu viendras voir une minute. Il y a un os. Tiens, tu veux me tenir ça? Je reviens tout de suite. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, c'est ici que vous logez? Ça doit pas être très commode. Vous ne seriez pas mieux à l'hôtel? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais les amis sont les amis. Et ça leur fait tellement plaisir. Ça leur fait tellement... Asseyez-vous. Si nous parlions un petit peu de notre rencontre. Vous voulez porter un toast? Mais qu'est-ce qu'elle a, cette valise? C'est pas la valise. C'est l'impair. Ah bah oui, ça alors. Alors là, comme un père, oui, ça se pose un peu là. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah, il y a eu du coca de renversé. Quoi?
Vous avez bu dans la penderie? Mais non, c'est quand Stéphane a voulu imiter Colombo. D'ailleurs, il le fait bien. Au fait, Madame Oui, Boissier... bon, Jérôme, c'est pas le moment. Enfin, je vais jamais avoir le temps de le nettoyer, moi. Attends. Mais où est passé le vieil imperméable de Georges? Alors, vous aimez vraiment ce que je fais? Parce que c'est tout de même très spécial. Oui, c'est spécial, mais intéressant. Hein. Notez, je me donne à fond. Mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Sans doute, mais vous savez, la technique, c'est secondaire. Ce qui compte, ce qui est important, c'est la passion. Et vous n'en manquez pas, hein, Sibylle. On me l'a déjà dit. Vraiment. Pierre, voilà ta valise. C'est déjà la fin du voyage. Ah, merci, Jérôme. Merci. Vous êtes sûr que c'est votre chapeau? Oui, pourquoi il vous plaît pas? Si. Au revoir, Jérôme. Salut. Mamie, ça y est, ils sont partis. Ils ont rien vu. On donnera au pressing. Mais tu mériterais que je te fasse payer la note sur ton argent de poche. Maggie, je crois qu'il y a une erreur d'imperméable. Mais oui, justement, je disais à Jérôme, tiens, mais il s'est trompé d'imperméable. Voilà. Ah, c'est curieux, il est humide. Bah, c'est normal, ça monte de pluie. Ah, oh, un manteau de pluie. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien, c'est le pistolet de Colombo. Ah oui, ah bon, oui. Non, mais rassurez-vous, il n'est pas chargé. Tu lui rendras quand tu le verras. Bon, ben, j'espère que nous nous croiserons une autre fois plus calmement. Mais oui, vous viendrez au vernissage de mes dernières œuvres dans la galerie de Pierre. Quoi? Tu as une galerie, toi? Depuis quand? Mais depuis que je suis dans le Luberon, si tu venais plus souvent. Elle n'a pas vu une seule de mes expositions. Ah, j'espère que vous ferez une exception pour moi. Non, mais attends. Tu t'occupes vraiment de tableaux maintenant? Mais Maggie, tu as eu une rude journée. Tu ferais bien d'aller te reposer un tout petit peu. Je ne sais pas, en ce moment, elle est très bizarre. Elle est très bizarre. Une galerie dans le Luberon, mais il travaille vraiment du chapeau, ça. Oh! Dis donc, mais à propos de chapeau, j'ai rien voulu dire, mais... Ah, le chapeau. C'est quand Stéphane a voulu imiter Bogart. D'ailleurs, il le fait bien. Play it again, Sam. Ah bon? Alors vous pouvez venir. Ça y est, j'en tiens. Oui? Comment? Pas avant 6 mois? Mais enfin, c'est juste pour peindre une petite chambre. Quoi? Vous vous déplacez pas pour ça? Mais enfin, vous êtes peintre, oui ou non? Ah oui, vous ne peignez que les bâtiments, pas les modèles réduits. Bon, bah ça va, oh. Non, mais c'est pas vrai, hein. Alors, le suivant. C'était le dernier. Oh non, oh, impossible de mettre la main sur un artisan qui se déplace pour moins de 200 mètres carrés. Dites-moi, Mme Maggie, elle fait combien la chambre de Jérôme? Oh, je sais pas, moi, dans les 12 mètres carrés. Eh ben, en passant 15 couches, vous les avez, vos 200 mètres carrés? Oh non, il n'y a pas de quoi rire. Mais comment je vais expliquer ça à Jérôme, moi? Si je lui dis la vérité, il va penser que je mens, et si je lui raconte des mensonges, il ne me croira pas. Alors... Eh ben, ne lui dites rien. Oh là là, si Pierre était là. Ah, parce que vous croyez qu'il la repeindrait, cette chambre? Mais non, mais seulement il inventerait des tas de raisons pour se défiler. Voilà. Ça, pour rien faire, il est génial. Bon, ça, pour créer des problèmes aussi. Il est capable de n'importe quoi. Tenez, hier soir, il a raconté à une jeune femme qu'il avait une galerie de peinture dans le Luberon. Ça, c'est vieux comme le monde. Venez chez moi, je vais vous montrer mes estampes japonaises. Mais non, mais vous n'y êtes pas du tout. C'est la jeune femme qui est peintre. Alors c'est elle qui lui a fait des avances? Mais non, il lui a fait croire qu'il avait une galerie de peinture où elle pourrait exposer ses tableaux. Ça m'étonne pas de lui. C'est un vrai caméléon, monsieur Pierre. Ah, ça, pour nous en faire voir de toutes les couleurs. Avec les femmes, il retombe toujours sur ses pattes. Et dans leurs bras. Tenez, hier soir, avec cette jeune femme, eh ben, si elle avait été bergère, je suis sûre qu'il y aurait dit qu'il avait des moutons pour épater la galerie. Dites-moi, vous m'aviez promis que tout serait propre, impeccable. Je commence ma galerie dans 8 jours, hein. Mais je le sais, mon pauvre. Mais la Mireille, ça lui fend le cœur de partir d'ici. Mireille, vous croyez veuf? Justement, il ne me reste plus qu'elle maintenant. Pas vrai, Mireille? Ah, c'est elle? Ah bon? Elle est née ici. Et alors, quand je lui ai appris qu'il fallait déménager, elle s'est mise à pleurer. Et puis quoi encore? Il y a bien une vache qui rit, je vois pas pourquoi une chèvre ne pleurerait pas. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Un petit coin, un peu de foin. Non, mais écoutez, moi je suis marchand de tableaux, je suis pas gardien de zoo. Mais dites-moi, vos tableaux, vous n'allez pas les mettre par terre quand même.
Alors au mur, elle les mangera pas. Bon, alors, écoutez, si c'est comme ça, moi, je ne vous signe pas le bail, et vous le gardez, hein, votre gourbi. Eh bien, tant pis. Et nous gardons la caution. Et avec les sous, Mireille, je t'offrirai une belle clochette neuve en or. Bonjour. Georges Bouchon! Il y a longtemps que t'étais pas passé. Bah, tu sais ce que c'est. J'ai voulu t'écrire que j'étais débordé, mais j'étais tellement débordé que j'ai pas pu t'écrire. Mais tu as pas le téléphone. Ton frère pardonné, je t'ai apporté un petit cadeau. Oh, c'est gentil! Oh, superbe! Et où tu as acheté ça? Je l'ai pas acheté. Tu l'as pas volé quand même. Oh, Rose, la seule chose que j'ai voulu voler dans ma vie, c'est ton cœur. J'y suis pas arrivé. Bouchon, tu m'as promis. Tiens, Bouchon, vous êtes là? Madame Boissier. Regardez, Mme Maggie. Il m'a offert un tableau. Oh, c'est... Comment dire... Superbe. Voilà, c'est ça. Mais dites-moi, Bouchon, je ne vous connaissais pas ce talent. Ah, mais moi non plus. Mais seulement, il faut que je vous dise. Ah, Jérôme, regarde ce que Bouchon... Qu'est-ce qu'il a? Peut-être qu'il aime pas la peinture. C'est malin, ça. Oh non, alors, vraiment, Bouchon, vous avez de ces mots, vous, toujours. Qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, j'avais promis à Jérôme de repeindre sa chambre et je n'ai trouvé personne pour le faire. Alors c'est pour ça qu'il est furieux. Ah. Maman disait toujours, il ne faut jamais confier à d'autres mains ce qu'on peut faire avec les siennes. Ah oui, bien sûr, mais encore faut-il savoir manier le pinceau. Pensez-vous, avec un bon rouleau, c'est à la portée de n'importe quel imbécile. Malheureusement, Monsieur Georges, il est en mission. En cherchant bien. En cherchant bien, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui vous fera ça. Et même pour rien. Tiens, j'ai trouvé ça à la cave. Ah bah t'es sympa, mais alors moi, le rose fuchsia, merci, hein. Bah quoi, ça fait très bien dans ma chambre. Ah bah j'ai déjà un papier peint de bébé, je peux mettre en plus une couleur de fille. En tout cas, c'est toujours mieux que le jaune verdâtre. Mais c'est qu'un essai. Attends, je vais t'en mettre plein la vue. T'en as déjà plein les mains. Ah, arrête de dire de bêtises. Mets un peu de ton rose. Pas trop, pas trop. Tiens, jaune plus rose, ça fait marron. C'est pas marron. C'est coquin. Ah, c'est pour ça que ça mousse. Tiens, comme on dit par chez nous, Pierre qui roulette, face passe trop de moussao. Pas vrai, Mireille? Épargnez-moi vos commentaires. Tiens, vous connaissez le provençal? Non, mais j'en connais un qui m'énerve beaucoup. Ah, vous êtes bien de Paris, ou toujours stressao, comme on dit en provençal. Et vous pouvez me dire comment on dit en provençal? Lâchez-moi les baskets. Des goûts et des couleurs. Dis-moi, Georges, ces tableaux, Ah, c'est pour toi, c'est pour ta collection. c'est gentil, mais tu sais, chez nous, c'est tout petit. Ah, j'ai compris. Il n'y a pas de place pour moi. Mais non, ne t'emballe pas tout de suite. Ah, ouais, tu peux bien leur trouver un petit coin tout de même. Va pour le petit coin. Ah, vous êtes là? Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est des pots de fleurs. Mais non, je parle de la peinture. Ah, moi aussi, celle d'hier, vous l'avez trouvée épatante. Mais non, la peinture du mur, là, c'est horrible. Ah oui, ah bah ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ah bah alors là, moi non plus, c'est celle-là qu'il fallait mettre. Allez, ça alors, c'est quoi? Ça quoi? Bah, ça, oh, ça, c'est du Jérôme. Ah, moi, j'aurais dit du marron. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bah c'est Monsieur Bouchon qui s'est gentiment proposé pour repeindre ta chambre. Attendez, j'ai pas encore trouvé la bonne couleur. Ah bah j'ai trouvé, moi. Bah non, c'est bateau, ça. Moi, j'aurais dit du bleu pervenche. Dites, Mme Maggie, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Oh, alors, le ménage. Mais non, je vous parle des tableaux. Quand Raymond, il a su que c'était celui de Bouchon, il a hurlé. Bah plaignez-vous, il est jaloux. Ouais. En attendant, qu'est-ce que je vais en faire? Maintenant, j'en ai 6 sur les bras. Écoutez, c'est pas une raison pour vous tourner les pouces, hein. Mettez-les dans le garage. Je les accroche au mur. Non, 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 vous les emballez, hein, bien comme il faut, et vous les oubliez dans un coin. C'est toute la vie de Bouchon, ça. Il s'emballe et on l'oublie dans son coin. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Bah où tu veux que j'aille? Bouchon veut pas de moi quand il barbouille. Tous les artistes sont comme ça. Mais c'est joli, hein? Tu es content, non? Bah, du moment qu'on voit plus le papier. C'est quoi ces paquets? Chut! C'est des tableaux de Bouchon. Ah non, j'espère qu'il va pas faire ça dans ma chambre. Non, il est fait que pour moi, Alors pourquoi tu les mets là? à cause de mon mari. Il est jaloux de Bouchon?
Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Non. Il aime pas la peinture. C'est tout. Mais alors, tu peux m'expliquer pourquoi bouchon signifie fouillis, hein? Faire de la peinture à l'eau, c'est pas très rigolo. Mais la peinture à l'huile, c'est bien plus difficile. Un plafond, c'est très haut. Il faut des biscottos. Au fond, la bonne manière, c'est plutôt ne rien faire. Eh ben, Rose, tu n'entends pas sonner? Jérôme? Madame Boissier? Y a personne? Y a quelqu'un? Y a de l'écho. Vous êtes Georges, je me trompe? Non, enfin, oui, c'est moi. Alors venez me donner un coup de main pour décharger les peintures. Quelle peinture? Eh ben, celle que vous devez emporter dans le Luberon. Attendez. Ils vont pas en plus me faire repeindre le Luberon? C'est très drôle, mais j'ai pas le temps de plaisanter. Il est là, votre camion? Quel camion? Bah, je sais pas, moi, vous prendrez celui que vous voulez. Il paraît que vous en avez à revendre. Bon, alors, où est-ce qu'on les entrepose, ces peintures? Ça dépend, il y en a combien? Finalement, je ne peux lui en confier que 6. 6 bidons? Non, des vrais. Bon, alors, dépêchons-nous, Georges. Je pars à New York dans 3 heures. Qu'est-ce que vous allez faire à New York? Chut, pas un mot à Pierre, hein. Il serait trop déçu. Mais n'est-ce pas New York est le paradis des peintres? Ouais, bah, en tout cas, ici, c'est l'enfer. Alors, Bouchon, tout va bien? Ah, je vois que ça avance. Pas très vite, mais ça avance, hein. Si j'étais pas toujours dérangé, ce serait déjà fini. Une fois, c'est Jérôme, une fois, c'est le téléphone, et puis après, c'est la folle. Quelle folle, de qui parlez-vous? Cette folle qui vous connaît, avant de partir, elle m'a dit « Vous saluerez Maggie de ma part Et ça prouve pas qu'elle est folle. ». Ah bon? Et le camion, alors? Elle est venue en camion? Non, en voiture. Alors pourquoi me parlez-vous de camion? Parce que je n'en ai pas et je voulais à tout prix que j'en ai un. Voilà. Ou que j'en revende un, j'ai pas compris. Mon pauvre Bouchon, je crois que ces relents de peinture vous montent à la tête. Hein. Mais il n'y a pas de relent. En tout cas, pour avoir la paix, je lui dis de mettre tout dans le garage. De mettre quoi dans le garage? Les peintures de la folle. J'allais tout de même pas les porter moi-même dans le Luberon. Dans le Luberon? Oh, bah alors ça c'est un coup de pierre. Ce que je comprends pas, il me paraît bizarre, c'est qu'elle m'appelle Georges. Je la connais pas et elle non plus. Ah bah c'est parce qu'elle vous a pris pour Georges. Vous voulez que je vous dise? Je suis au bout du rouleau, moi. Bah, tu vois, finalement, Pierre, il a bien une galerie. Oh, il a surtout du culot, oui. Bah, pourquoi tu dis ça? Bah, parce qu'il l'a fait marcher, cette pauvre fille. En fait, de galerie, c'est une étable qu'il a, oui. Mamie, t'es mauvaise langue. Non, mais je t'assure, quand j'ai téléphoné, eh ben, j'entends des bélés à qui mieux mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces tableaux? Rien, c'est un prétexte pour séduire cette pauvre fille. Et tout ça pour une nana. Non, mais dis donc, toi, tu m'as bien fait repeindre toute ta chambre à cause de Diane. Bon, d'accord. Je les mets où, ces tableaux? Ben, dans le salon. Un ami de Pierre doit venir les prendre demain matin. Bah, si c'est pour mettre dans une étable, il pourrait prendre ceux de Bouchon aussi. Pardon, monsieur. Je suis un ami du docteur Bretteville. Ah, bah c'est dommage pour vous, il est parti dans le Luberon. Justement, je viens chercher des tableaux que je dois lui apporter là-bas. Les tableaux de la folle? Je veux dire, de la jeune dame. Hein? Vous avez un camion, vous? Une camionnette. Alors ça ira. Suivez-moi, je les ai rangés dans le garage. Bon, eh ben, si personne n'est passé dans 1 heure, vous remettez tous ces tableaux dans le garage. Au point où on en est, on pourrait peut-être ouvrir une galerie de tableaux, nous aussi. Bon débarras, les tableaux sont partis. Les tableaux? Quel tableau? Les tableaux du docteur, ceux qui étaient au garage. Bah, Maggie, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si on lui dit la vérité, il va penser qu'on ment, et si on lui raconte des histoires, il va pas nous croire. Alors on lui dit rien comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci, Bouchon. Merci, Bouchon. Ah, tout de même. Ah, Maggie, merci, Maggie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fouillis. Ah oui, non, j'avais remarqué, monsieur, merci, oui. Dites-moi, Oui. à Paris, il est connu? Qui? Eh ben, ce peintre, ce fouillis. Ah, ben j'en sais rien. C'est curieux comme on peut se tromper. Oui, mais je vous le fais pas dire. Quand je vous ai vu, je me suis dit, celui-là, il a une tête à vendre de ces tableaux qui font tourner le lait de Mireille. On a même hésité à partir. Alors là, pardon. On va même vous faire de la réclame parce que ça va se vendre comme des petits pains. Ah, vous croyez? J'en suis sûr, je le sens. Ben, écoutez, ce fouillis, c'est peut-être une jolie femme. Hein? Oh,
Bouchon, c'est superbe. Tu as fait du beau travail, pas vrai, Jérôme? Ouais, quand j'aurai mis des posters partout, ce sera mieux. Diane m'a promis de m'en passer des chouettes. Tu entends ça? Comme peintre, tu as vraiment tous les talents. Eh oh, ben, j'aimerais bien. Rose, il faut que je t'avoue quelque chose. Ce fouillis, c'est pas moi. T'inquiète pas, je vais tout ranger. Non, je veux dire, ces tableaux que je t'ai donnés, c'est pas moi qui les ai faits. Je les ai trouvés dans mon grenier. Et alors? C'est l'intention qui compte. Ah non. Je t'ai menti, c'est impardonnable. Et alors? Qui c'est qui ment pas, Bouchon? Toi? Et tu trouves ça mieux? Ah non, c'est pire. Non, Rose, vois-tu, le mieux, ce serait que tu me rendes ces tableaux. Oh non! Si, je t'assure, je les remettrai dans mon grenier et on les oublierait. Tu préfères pas les oublier tout de suite? Ah, Maggie, oh, merci. Merci. Oh, franchement, Pierre, tu l'as bien cherché, hein? Et toi? Où l'as-tu trouvé? Qui ça? Mais Fouillis! Il est génial! Tout est parti dans la journée. Il faut que tu me présentes, hein, cet artiste. Ah, bah, il faut d'abord qu'il finisse la chambre. La chambre. Et il est en train de te faire une fresque. Oui, peut-être. En tout cas, j'ai pas mal d'argent à lui remettre. Et puis j'ai des commandes, même des commandes payées d'avance. Oui. Dis-moi une chose, ôte-moi d'un doute. Cette peinture si délicate, si légère, c'est l'œuvre d'une femme? Comment est-elle? Assez trapu, avec une petite moustache. D'ailleurs, la voilà. Ah, mais c'est Rose. Mais non, Rose n'a pas de moustache. Mais alors, Fouillis, c'est Bouchon. Oui! Mais non! Ah bon? Alors, qui est Fouillis? C'est mon ancien propriétaire. Où habite-t-il? Boulevard des Allongés. Enfin, je veux dire, au cimetière. Mais pourquoi toutes ces questions, d'abord? Oui, où les avez-vous vus, ces tableaux? Chez Rose? Non, dans ma galerie, dans le Luberon, chez moi. Qu'est-ce qu'il fait dans le Luberon? Tu les lui as vendus? Bien sûr que non! Mais non, Bouchon, c'est une erreur. Voilà, vos tableaux étaient dans le garage. Qu'est-ce qu'il faisait dans ton garage? Mais pas dans mon garage, dans celui de Mme Maggie. Je pouvais pas les rapporter à vélo chez moi, tu comprends? Alors, ils sont partis par erreur à la place des autres. Les autres? Tu veux dire ceux de la folle? Quelle folle. Oh, non, écoute, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. C'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà, Bouchon. En 2 mots, eh bien, Pierre a vendu tous vos tableaux. Mais on n'avait pas le droit. Mais il vous doit d'ailleurs pas mal d'argent, hein. Ah oui? Combien? 50 000. Je t'achèterai quelque chose pour me faire pardonner. Eh ben, je viendrai avec toi pour choisir. Oui, dites-moi, il me faut 20 Fouillis avant la fin du mois. Oui, et moi, j'ai encore 6 tableaux de Sibylle dans mon garage. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Mais tu peux les envoyer à New York, c'est là où elle a décidé de s'installer. Mamie, regarde ce qu'on a trouvé chez Diane, dans le grenier. Oh! Eh ben, tu vois, Pierre, il n'y avait pas de quoi t'inquiéter. Tous les greniers sont pleins de fouillis. Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème.